تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد aujourd'hui ou cette nuit, la nuit du 19 de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 14e cours de notre série de cours sur le commentaire de At-Ta'iyya, la poésie At-Ta'iyya de Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés à sa parole rahimahullah wa akthir dhikrahu fil ardi da'ba litudhkara fis sama'i idha dhakarta. Dans le sens approximatif de ces paroles, multiplie son évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre, et ceci de manière continue et continuelle, afin que tu sois évoqué dans les cieux au moment où tu l'évoques subhanahu wa ta'ala, dans le sens de ces paroles rahimahullah. Avant de commencer l'explication de cette partie, je voulais juste terminer sur ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, le cours dernier, sur ad-dahik, le fait de beaucoup plaisanter, de beaucoup rigoler et autre que cela. Je voulais juste évoquer un hadith authentique où il est rapporté que كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ وإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. Dans le sens de ces paroles, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se jetaient les uns sur les autres de la pastèque. Ce qui est voulu ici, c'est la peau de la pastèque. Ce n'est pas la pastèque, bien sûr, le fruit ou la partie qui se mange du fruit, mais la peau de la pastèque. Ils se jetaient les uns sur les autres de la pastèque, la peau de la pastèque. Et lorsque venaient les moments décisifs, c'était eux les vrais hommes. Voyons dans ce athar que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantaient, s'amusaient entre eux, au point de se jeter l'un sur l'autre de la pastèque. Mais lorsque venaient les moments décisifs, les moments où il ne fallait pas plaisanter, eh bien on les trouvait eux les véritables hommes. Et ceci est très important par rapport à ce qu'on a évoqué la semaine dernière, ou au cours passé, sur l'importance du sérieux dans les choses sérieuses, et ne pas exagérer dans le sérieux dans les choses qui ne méritent pas de l'exagération dans cela. Et de manière générale, la religion de l'islam est la religion du juste milieu. Et comme il est venu dans le hadith rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit halaka al-mutanatti'un, ils sont voués à la perdition, al-mutanatti'un, c'est-à-dire les exagérateurs dans toute chose. Je le passe? C'est bon là? Ouais, c'est bon, très bien. Donc les exagérateurs dans toute chose. Donc il est permis, comme je l'ai évoqué au cours passé, de plaisanter dans la religion, et ceci était la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, comme je viens de l'évoquer ici. Mais au moment du sérieux, eh bien, le musulman se doit d'être sérieux. Donc plaisanter n'est pas bon dans toute situation. Et le sérieux est quelque chose de louable au moment où on se doit d'être sérieux. Une autre chose, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum.
dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, vous écoutez, vous entendez, vous rapportez de lui, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ses compagnons, radiyallahu anhum, et on entend de vous, on rapporte de vous, et on rapporte de vous ce que vous avez entendu. Ce hadith, qui est un hadith authentique, est un fondement concernant l'apprentissage de la religion et la transmission de cette dernière. C'est-à-dire que la religion s'apprend de la bouche des hommes, de ceux qui ont étudié, qui ont entendu la science d'autres que eux, et ceci avec une chaîne de transmission directe jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous revenons encore une fois à nos cours de Al-Mustalah, donc la terminologie du hadith, sur le fait que si une personne te rapporte quelque chose d'interrompu, avec une chaîne de transmission interrompue, c'est-à-dire que il te rapporte des livres, ici en ce qui nous concerne, donc l'apprentissage de la science, quelqu'un qui a appris dans les livres et qui te rapporte les informations et qui veut t'enseigner à partir de ce qu'il a lu uniquement dans les livres, quelqu'un qui a été autodidacte, à ce moment-là, comment on appelle cette chaîne de transmission? Si par exemple quelqu'un veut te rapporter quelque chose, pas qu'il a entendu d'autres que lui parmi les gens de science, mais par exemple, il le rapporte de l'imam al-Bukhari, uniquement. Entre lui et l'imam al-Bukhari qui est mort en quelle année? 256, Ahsantum. Il y a combien de siècles? Comment on appelle cette chaîne de transmission? Une chaîne de transmission interrompue. Munqati'. Une chaîne de transmission avec un i'dal shadid, avec une grande interruption. On a vu dans la science du hadith que cette chaîne de transmission, elle n'est pas acceptée à partir du moment où il y a une interruption. Et si on ne sait pas quelle est cette personne qui se trouve, qui était à cet endroit où il y a eu l'interruption, on ne rapporte pas ce hadith. Ce hadith ou cette parole, cette information sera une information qui sera faible. Qu'en est-il quand il y a un i'dal shadid comme cela, des siècles et des siècles entre la personne qui te rapporte la religion et de qui il la rapporte? Ça ne veut pas dire que l'étudiant en sciences ne lit pas dans les livres et ne rapporte pas des paroles des gens de science qui se trouvent dans les livres. Ce que je veux dire ici, c'est que d'après ce fondement, d'après ce hadith que j'ai évoqué, tasma'una wa yusma'u minkum, vous entendez, vous rapportez de moi, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est voulu dans ce hadith, et on rapporte de vous. Cette religion est prise avec une chaîne de transmission. C'est pour cela aussi que nous sommes appelés la communauté de la chaîne de transmission, Ummatul Isnad. Faites bien attention à cela. Encore une fois, ceci afin que vous preniez garde de ces imposteurs qui se trouvent sur YouTube et autres que cela. Et bien souvent, s'ils sont sur YouTube, ils ont une tribune d'où ils parlent. Quand je parle d'une tribune, je parle d'une tribune matérielle, autre que le YouTube et ce genre de choses. C'est-à-dire, ces gens que vous retrouvez sur YouTube, parfois tu les retrouves dans la mosquée de telle ville et autres. Sainte-Geneviève et autres. Je crois, donnez des noms. Corbeil, etc. Le muhim, faites bien attention à cela. Faites bien attention à cela et prenez la science comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Revenons à sa parole. Rahimahullah ta'ala wa akthir dhikrahu fil ardi da'ba litudhkara fis sama'i idha dhakarta. Donc ici nous voyons que Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullah incite à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-dhikr. Et sans aucun doute l'évocation d'Allah azza wa jal est une grande adoration. Et parmi cette adoration, al-dhikr, la lecture du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la meilleure des paroles. Et sans aucun doute le Coran est la meilleure des paroles. Celui qui viendra prétendre qu'une parole est meilleure que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci sans aucun doute est de la non-croyance pure et simple. Et nous trouvons certains parmi des sectes, des voies égarées soufis qui prétendent cela, comme par exemple at-Tijaniya, les Tijan qui prétendent que Salatul Fatih, cette évocation, Allahumma salli ala Muhammad,
Al-Fatihi lima ughliq ila akhir al-dhikr, eh bien, ils prétendent qu'elle est meilleure que nombre et nombre de lectures entières du Coran. Et sans aucun doute, ceci de la non-croyance. Et ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Vous trouvez Al-Zawiya Al-Kubra, la grande Zawiya des Tidjan à Lyon. Ce sont des gens qui sont répandus dans le monde entier, en particulier dans le monde musulman, et en particulier en Afrique, puisque les trois plus grandes voies soufis en Afrique sont At-Tijaniya, Al-Shadhiliya ou Al-Qadianiya. Faites bien attention à cela. Et donc, Al-Dhikr, qui est une adoration, ne doit être pratiqué qu'avec une preuve. La manière dont tu pratiqueras Al-Dhikr, de même que Al-Dhikr, l'évocation, le rappel d'Allah Azza wa Jal, doit être pratiqué avec une preuve, car ceci est une adoration. Et il ne te convient pas de pratiquer une adoration si ce n'est avec un texte du Coran, de la Sunna. Et nous voyons que dans ce hadith authentique, hadith al-Bara, si je ne me trompe pas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné ce rappel à dire au moment de se coucher, al-Bara a changé un mot dans ce rappel. Au lieu de dire wa ala nabiyyika alladhi arsalt, il l'a changé en disant wa ala rasulika alladhi arsalt. Dans le rappel wa ala nabiyyika alladhi arsalt. Ou bin nabiyyika alladhi arsalt, pardon. Bin nabiyyika alladhi arsalt. Il l'a changé en disant bi rasulika alladhi arsalt. Donc il a changé le prophète en messager. C'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est faux. Et ce n'est pas une grande falsification. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris. Car ceci est un rappel, un dhikr, une évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une adoration. Et tu te dois, dans ces évocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les pratiquer comme elles sont rapportées. Tu n'as pas le droit de dire dans ta prière, lorsque tu dis Allahu Akbar, de dire Allahu Ajal. Est-ce que Allahu Ajal c'est faux? Ce n'est pas faux. Mais pourtant, ce qui est rapporté, afin que ta prière soit valide, afin que ta prière commence réellement, c'est de dire Allahu Akbar et non Allahu Ajal. Même si Allahu Ajal est une information qui est véridique. Vous comprenez? Ceci est très important. Et ceci est une grande base concernant cette adoration, cette grande adoration qui est al-dhikr d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah dans toute situation, comme il est rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à propos de cette adoration immense, le rappel, l'évocation, il nous dit Azza wa Jal, dans le sens de ces paroles: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Il nous dit aussi tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il évoque les musulmans et les musulmanes, il dit les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Allahu Akbar. Il nous dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles: souvenez-vous de moi, évoquez-moi, donc je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ici donc, ils ont traduit comme souvenez-vous de moi, on dira aussi évoquez-moi, fadhkuruni adhkurkum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, comme dans As-Sahihayn, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah tabaraka wa ta'ala a dit: je suis selon ce que mon serviteur pense de moi. Vous vous rappelez, ceux qui ont assisté la khutbah de la semaine passée sur la bonne pensée sur Allah Azza wa Jal, husnul dhann. Et une petite parenthèse, parfois certains traduisent husnul dhann comme le bon soupçon. Et en révisant dans les dictionnaires de langue française, on trouve que ce mot-là, le soupçon, a bien souvent une connotation péjorative. Faites attention à cela.
Alors que la bonne pensée ou la pensée peut avoir cette connotation améliorative comme péjorative. Mais ici, lorsqu'on dit la bonne pensée, ça ne laisse pas de doute que la connotation est améliorative. Donc faites attention à cela. Le bon soupçon, ce n'est pas une manière de parler, wallahu a'lam. Ceci en révisant dans les dictionnaires de langue française. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith Qudusi où il dit azza wa jal, je suis selon la pensée de mon serviteur et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. Nous voyons qu'Allah azza wa jal se définit ici, se caractérise par an-nafs. An-nafs. C'est-à-dire qu'il caractérise, il se donne cette caractéristique, as-sifa, de an-nafs. Donc, s'il me rappelle en lui-même, je le rappellerai en moi-même. Et s'il me rappelle dans une assemblée, je l'évoquerai, je le rappellerai dans une assemblée meilleure encore. Jusqu'à la fin du hadith. Allahu Akbar. S'il y avait dans les mérites de l'évocation d'Allah Azza wa Jal que ce qui est rapporté dans ce hadith, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala t'évoque Azza wa Jal, Jalla Jalaluh, t'évoque en lui-même, lorsque tu l'évoques en toi-même, s'il n'y avait que cela comme mérite, ça suffirait pour passer sa vie dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Busr, La yazalu lisanuka ratiban wa ratban bi dhikrillah. Il le conseille que sa langue ne sèche pas de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. S'il n'y avait comme mérite que cela, et qu'en est-il lorsqu'il y a comme mérite tout ce que j'ai évoqué précédemment, ce qui est évoqué dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Puis il dit rahimahullah, ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا. Dans le sens approximatif de ces paroles, ne dis pas que dans la jeunesse, il y a un temps, il y a du temps pour celui qui est jeune. Et réfléchis combien de jeunes ou de petits, de personnes en bas âge, tu as mis en terre. Encore une fois, rahimahullah, il rappelle à son ami Abu Bakr la mort. Et encore une fois, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, akthiru min dhikri hadimil ladhat. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, multiplier le rappel, multiplier l'évocation de celui qui anéantit les délices, la mort. Et nous voyons que Abu Ishaq al-Ilbiri, rahimahullah, dans cette poésie, a pratiqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car souvent il revient sur cette évocation, l'évocation de la mort. Et certains, parmi les gens de science, par rapport à ce vers, de même que d'autres vers, ont dit que cette poésie était destinée à son fils, Abu Bakr. Et comme je l'ai évoqué dans la première assise, comme dans les assises qui ont suivi, le fait que ce qui est véridique, c'est que cette poésie est destinée à un de ses amis qui s'appelait Abu Bakr et non à son fils. Mais c'est vrai qu'on peut penser, lorsqu'on lit ce vers, ne dit pas qu'il y a dans la jeunesse un temps. La jeunesse, alors que cette personne, Abu Bakr, c'est quelqu'un qui est âgé comme lui, même qui est plus âgé que lui, comme on le comprend, d'autres vers que j'ai déjà lus et que je vais lire ici. Et donc il lui dit, ne dis pas qu'il y a un temps, c'est-à-dire que tu as le temps, car tu es encore jeune. C'est le sens de ce vers. Ne dis pas, ne pense pas que tu as le temps, alors que tu as le temps, car tu es encore jeune. Et réfléchis à propos de combien de jeunes, d'enfants en bas âge tu as mis en terre. Et il convient de savoir que la science, la connaissance du temps appartient à chacun d'entre nous, à chaque âme, n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le seul à savoir, azza wa jal, quand nous allons partir, nous de même que n'importe qui parmi ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des clés de l'invisible. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Comme dans ce hadith qui se trouve dans Sahih, le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar. Il dit aussi,
tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc la science de l'heure, de la grande heure, du jour du jugement n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. De même que la science de l'heure de chacun d'entre nous, dans cette vie d'ici-bas, à quel moment il quittera cette terre, n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Si quelqu'un te prétend le contraire, sache que c'est un imposteur, un grand imposteur et un voyant. Wal'iyadhu billah. Il faut savoir que personne ne sait, aucune âme ne sait où et quand elle va mourir. Quand la mort viendra à elle. Et vous voyez combien de personnes qui étaient avec nous hier dans cette mosquée, dans nos foyers, qui aujourd'hui sont morts alors que c'était des personnes qui étaient en très bonne santé, en apparence. Je pense en l'occurrence à notre frère Cheikh, al-Mauritani, rahimahullah ta'ala, et autres. Et combien dans nos foyers. Hier, j'étais à l'enterrement d'un cousin, rahimahullah ta'ala, et subhanallah, il y avait une deuxième jénaza en même temps que lui. Lui, il avait 48 ans. Donc pour les gens, c'est quelqu'un de jeune, 48 ans. Et il était en bonne santé. Il était en bonne santé, il est mort après une blessure au foot. Faites attention, ayyuhal ikhwa, ceux qui pratiquent certains sports, de bien faire vos échauffements, etc. Ce sont des conseils qui sont à donner, de bien faire attention. Il est mort après une blessure au foot, après une blessure au tendon, si je ne dis pas de bêtises, ou quelque chose comme cela. Les blessures qui se font généralement au foot, c'est quelqu'un qui était très sportif, il a eu une opération, et suite à l'opération, il lui est arrivé une thrombose. Quand on parle de thrombose en ce moment, on dit tout de suite le vaccin, etc. Lui, ce n'est pas une histoire de vaccin. Une histoire de chute au foot qui s'est terminée comme cela. Rahimahullah ta'ala, quelqu'un qui était en très bonne santé, sportif. Rahmatullah alayh, 48 ans. Il laisse derrière lui une femme et un enfant de 14 ans. Et ce jour-là, donc hier, il y avait aussi une deuxième jénaza. C'était la jénaza d'un enfant. Et subhanallah, quand l'imam il a appelé, donc la jénaza elle était à Tremblay en France dans le 93, quand l'imam il a appelé le père de l'enfant, il est passé juste à côté de moi. Un jeune qui avait même pas 20 ans. Wallahu alam, d'après son apparence. Un enfant en bas âge. C'est-à-dire on a ici le cousin qui avait tel âge et un enfant le même jour. Allahu Akbar. Ça te rappelle que la mort, elle ne fait pas la différence entre le petit et le grand. Elle vient à n'importe qui. Lorsque Allah Azza wa Jalla a décrété que ceci est ton heure, il n'y a rien qui peut la repousser. Allahu Akbar. Il convient donc de bien se rappeler de cela et de ne pas se dire que j'ai encore le temps. De remettre à plus tard ces choses importantes que tu peux faire aujourd'hui dans ta religion. De te dire que à la seconde d'après, tu peux mourir. Et Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le sens de ses paroles, dans ce hadith, il dit que les pieds du fils de Adam ne bougeront pas, c'est-à-dire que au jour du jugement, il ne s'en ira pas. Le jugement ne terminera pas pour lui jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur plusieurs choses. Selon le hadith qui sera rapporté ici, dans ce hadith, ce qui nous intéresse, c'est que c'est-à-dire que son jugement ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur sa vie, dans quoi il l'a passé, de même que sa jeunesse, dans quoi il l'a dépensé, ou qu'en a-t-il fait, comment l'a-t-il utilisé, sa jeunesse. La plupart d'entre nous, Allah mabarak, tous d'entre nous, ici, on est des jeunes, il faut réfléchir à cela. Dans quoi tu vas passer ta jeunesse, dans quoi tu vas passer les jours qui suivent. Et alhamdoulilah, ici on est dans une assise de rappel, walillahi alhamd, mais après que l'on sorte de la mosquée, chacun d'entre nous part dans sa vie et qu'il repense, incha'Allah, à ce qu'on a dit ici, au moment de pratiquer des œuvres de bien, comme au moment de mourir. Allah ta'ala a'lam.
de s'avancer vers des œuvres mauvaises. Wal-'iyadhu billah. Puis il dit, rahimahullah, wa qul ya nasihi. Ici je n'ai pas la poésie, la copie de la poésie que je connais, que je mémorise, et je vois beaucoup de différences. Je ne sais pas ce que vous avez ici. Tu as la poésie ou tu l'as pas ramené? Moi, je prendrai de ce que je mémorise ici, puisqu'il y a des différences. Il dit ici, ici il dit, wa qul li ya nasih. Je ne sais pas. وقل يا ناصحي بل أنت أولى. Ici لا أنت أولى. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري lorsque je mémorise وما تدري ici وما تدري ببالك بحالك حيث شئت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. Ici, dans ce dernier vers, nous voyons qu'il ne s'adresse pas à son fils, puisqu'il dit فما لك بعد شيبك قد نكست. Après avoir eu shayb, c'est-à-dire le poil blanc, après avoir eu des cheveux blancs, tu as changé d'état. Ici, il commence en disant وَقُلْ يَا نَاصِحِ بَلْ أَنْتَ أَوْلَى بِنُصْحِكَ لَوْ بِعَقْلِكَ قَدْ نَظَرْتَ. Dis-moi, ô toi qui me fais le conseil, tu mérites plus le conseil que moi. Nous voyons que cette parole de l'Ilbiri montre qu'il fait partie des savants qui font partie des bons conseillers, qui savent que chaque conseil qu'il prodigue à son prochain, lui-même a besoin de ce conseil. Et il voit à chaque fois qu'il donne le conseil à quelqu'un, il voit que lui-même mérite plus de se donner le conseil. Et il profite lui-même de chaque conseil qu'il donne à son prochain. Et ceci est l'état de chaque personne qui conseille son frère. Au moment où il voit un défaut chez son frère, qui le pousse à le conseiller, car sans aucun doute, ad-dinu nasiha, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion c'est le conseil. Il se doit de faire un retour sur lui-même. Il voit un défaut sur son frère, ce qui le pousse à conseiller. Il se doit lui-même de faire un retour sur lui-même, de voir que s'il a vu ce défaut sur son frère, il a certes oublié 10 défauts sur lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ces paroles, l'un d'entre vous voit la brindille ou l'écharde dans l'œil de son frère et il oublie le tronc qui se trouve dans son propre œil. L'un d'entre vous voit les petits défauts qui se trouvent chez son frère et il oublie tous ces grands défauts qui sont chez lui. Et sans aucun doute, celui qui te fait le conseil, c'est quelqu'un qui t'aime pour Allah tabaraka wa ta'ala, du moment qu'il fait le conseil selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certaines personnes ne savent pas faire le conseil et certaines personnes ne sont pas sincères dans leur conseil. Et le conseil qui s'appelle al-nasiha, c'est quelque chose qui doit être fait avec ikhlas, avec sincérité, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et non pour prendre son droit de celui à qui tu fais le conseil. Et bien souvent, beaucoup de frères tombent dans cette erreur-là. Il vient faire le conseil au moment où il a quelque chose à reprocher à la personne, il veut prendre son droit, il veut se venger de son frère, et c'est ce qui le pousse à faire le conseil. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Si tu as ça qui te vient dans le cœur, délaisse le conseil à ce moment-là. Délaisse le conseil à ce moment-là. Ou muqabalatun nasiha bin nasiha. Ça, c'est une grande erreur dans laquelle tombent beaucoup de frères. Le fait de prodiguer le conseil au moment où tu as fait le conseil. Si je ne t'avais pas fait ce conseil, tu ne m'aurais pas fait le tien. Donc, peut-être que tu vis avec moi pendant des années sans me faire ce conseil, et au moment où moi je te fais le conseil, chose qui a été dure pour toi d'accepter, à ce moment-là tu m'as sorti un conseil. Non, ça c'est une grande erreur. Et c'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de frères, car le conseil sans aucun doute est quelque chose qui est difficile à accepter lorsque tu ne t'es pas éduqué sur l'acceptation du conseil. Certaines personnes sont éduquées sur cela. Ils voient le bien
dans chaque conseil. Et même si la personne qui est en face de toi est quelqu'un qui est un adversaire, bien sûr, il ne convient pas à ce que les musulmans soient adversaires les uns envers les autres, mais quand je dis un adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui t'est antipathique, quelqu'un qui ne t'est pas sympathique, quelqu'un qui n'est pas un de tes amis. Même si ce conseil vient de ton ennemi, comme je l'ai dit, l'ennemi ici, quelqu'un qui ne t'est pas sympathique, eh bien, cette personne-là, à partir du moment où elle t'a fait le conseil, délaisse son attention, bonne ou mauvaise, et prend le bien qu'il te prodigue, c'est-à-dire ce conseil. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait « Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi » qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à une personne qui me donne en cadeau. Il a utilisé le terme ahda, c'est-à-dire de l'hadiyya, le cadeau. Il me donne en cadeau mes défauts. Il m'a avancé comme un présent mes défauts. Il m'a servi mes défauts sur un plateau, comme ils disent. Qu'Allah fasse miséricorde à celui-ci. Car il t'a voulu un bien. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Le croyant est le miroir de son frère. Les choses que tu ne vois pas, ton frère va te les montrer. Les choses où tu penses que tu es bon, tu penses que tu es sur la bonne voie, que tu es sur quelque chose de bien, ton frère va te le montrer. Et fais bien attention à savoir que celui, comme le dit Abu Hatim al-Busti, comme l'a dit Kamel, et il avait raison la semaine dernière, Abu Hatim al-Busti, c'est bien Ibn Hibban, en vérifiant. C'est bien Ibn Hibban, donc Sahib al-Sahih. Et je pensais que c'était un autre Ibn Hibban. Et tu avais raison, c'était Ibn Hibban, Sahib al-Sahih. Ahsan Allahu ilayk. Abu Hatim dans Rawdatul Uqala, ce livre que j'ai déjà évoqué précédemment, qui est un livre très important, celui qui peut se le procurer, qu'il se le procure et qu'il lise dans ce livre tous les jours. Rawdatul Uqala. Il dit, le meilleur des frères est celui qui exagère le plus, donc qui fait le plus de conseils. Le meilleur des frères pour toi est celui qui te fait le plus le conseil. Puis il dit, rahimahullah, et un coup que te donne ton conseiller est meilleur pour toi que, on pourra dire, est meilleur pour toi que lorsque celui qui veut te dénigrer, te fait des... Le mot c'est... subhanallah, comme ils disent, il te fait des courbettes. Vous connaissez cette expression ou pas? Il te fait des courbettes. Eh bien c'est ça. Tahiyya, ici. C'est ce qui est voulu. Il te fait des courbettes, c'est-à-dire il fait avec toi, il se comporte avec toi comme si je te porte ici, sur la tête. Mais c'est quelqu'un qui veut te dénigrer en réalité. Eh bien, lorsque celui qui veut ton bien, qui veut te conseiller réellement, il te frappe, ceci est meilleur pour toi. C'est ce qu'il dit ici, rahimahullah. Puis il dit, et on va terminer sur cela, il dit, rahimahullah, et an-nasiha, le conseil, est une chose autour de laquelle se trouvent beaucoup d'accusations. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu conseilles quelqu'un, cette personne-là va penser à t'accuser de vouloir son mal, de vouloir le dénigrer. Pourquoi il me dit cette chose-là? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Au lieu de penser, comme l'a pensé Al-Hasan al-Basri et autres que lui parmi as-salaf, le fait que ici il te fait un cadeau. Il te fait un cadeau. Et la nasiha, le conseil, n'est que pour celui qui l'accepte. C'est-à-dire, si tu connais une personne qui a l'habitude de ne pas accepter une nasiha, ne lui donne pas. Ne lui donne pas. Sauf s'il y a, et ici on va mettre cette condition à cette parole d'Abu Hatim, sauf s'il y a un bien religieux. Un exemple ici à la mosquée, combien de fois on conseille les gens concernant le masque, la salaya, etc., etc. Même s'ils ne l'acceptent pas, même si on est obligé de le refaire à chaque fois, on ne dit pas qu'on va délaisser de leur faire nasiha, parce qu'il y a un bien pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de ceux qui viennent ici. Il y a un bien religieux dans cela. Et si on parle d'un conseil qui se fait d'une personne à une autre, si tu sais que cette personne ne va pas accepter ni de toi, ni de manière générale, tu délaisses et tu te préserves de son mal. Car au moment où tu lui feras le conseil, cette personne-là, peut-être ce conseil va revenir vers toi par un mal.
il va avoir un dépassement sur sa manière de se comporter envers toi. Et il dit, écoutez ici cette parole de Ibn Hibban al-Busti, il dit, donc le conseil n'est donné que à celui qui l'accepte, comme ad-dunya, l'ornement de ce bas monde, ne sera que pour celui qui l'aura délaissé. Et al-akhira, l'au-delà, ne sera que pour celui qui l'aura demandé. Allahu Akbar. Puis il dit, rahimahullah, et le conseil doit être fait en secret lorsque tu le fais à ton frère. Le conseil doit être fait en secret. Car celui qui fait le conseil à son frère de manière ouverte, celui-là, il l'aura certes dénigré. Alors que celui qui lui aura fait une exhortation en secret, celui-là, il l'aura embelli et il aura été bon envers lui. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.